Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et dans cette petite session Express ensemble, eh bien, je voudrais te parler du 20-80, plutôt de la loi de Pareto des 80-20, de ce qui fait justement la différence quand tu dois apprendre quelque chose. Par exemple, si tu veux apprendre une langue, eh bien, essaie d'apprendre les 3000 mots les plus fréquemment utilisés et parlés. N'essaie pas d'apprendre du jargon compliqué ou bien du vocabulaire de finance ou bien du vocabulaire de médecine, etc. Non seulement le vocabulaire d'abord, évidemment pour commencer, tout ce qui est du vocabulaire le plus utilisé. Sur Internet, tu as toute une liste pour la plupart des langues de toutes les phrases et de la plupart des mots les plus utilisés et les plus fréquemment utilisés, comme on vient de dire, dans une langue. Et tu peux répliquer la même chose pour à peu près tout. Pour l'apprentissage, toujours essayer d'apprendre le nécessaire, ce qui te permettra d'avancer dans les 80% des cas. La même chose pour la programmation, essaye d'apprendre les classes, si c'est un langage de programmation orienté objet, toutes les classes par défaut qui sont déjà là, les patterns les plus fréquemment utilisés, etc. La même chose pour, par exemple, les habits. Achète seulement les habits que tu vas vraiment mettre, parce que dans ta garde-robe, souvent, tu as 20% des habits que tu mets 80% du temps, et les 80 autres des habits dans ta garde-robe, tu les mets seulement 20% du temps. La même chose pour ton répertoire téléphonique, tu te rends vite compte que seulement 20% de tes contacts, tu les appelles 80% du temps, et les 80% autres de tes contacts, tu n'as quasiment pas faire appel à eux. Et c'est la même chose vraiment pour tout. Donc, essaye vraiment d'optimiser ton temps. Ton temps, c'est la seule ressource qui n'est plus récupérable. Une fois que ton temps est perdu, il est perdu à tout jamais, c'est fini. Donc, essaye vraiment d'utiliser et d'arranger ton temps au mieux. Ta journée, finalement, voilà un peu comme une vie. Et si tu vis une vie heureuse, si tu vis une journée heureuse qui est représentée dans une vie, selon moi, c'est un peu comme le principe de épicurien. Oula, je n'arrive plus à parler, moi. Épicurien, pardon. Dans ce principe-là, ils disent qu'une journée, c'est une vie. Et j'adore ce principe parce que ainsi, ça te permet d'utiliser beaucoup mieux ta vie. Enfin, à la fin de ta journée, essaie de noter ta journée de 0 à 10. Essaie de vraiment voir si elle est bonne ou pas. Et par contre, bannis le numéro 7 parce que c'est souvent le numéro quand tu ne sais pas si ta journée est bien ou pas, tu dis souvent 7. Donc tu peux dire, mettons, 5,5, 6, 6,5, 8, 8,5, 9, 10, 1, 2, 3 aussi, et 4. Mais par contre, pour revenir à nos moutons et des principes du 80-20, la journée aussi, la notation de ta journée, essaie de vraiment voir si tu as vraiment utilisé le principe des 20-80, des 80-20, si tu as vraiment fait appel à cela. La même chose pour tes finances, finalement, utilise seulement les fonds financiers, les ETF, les trackers, etc. et les shares, donc les actions, qui rapportent 80% du pognon et pas l'inverse. Voilà, c'est tout pour cette session et j'espère que ça va t'aider à mieux optimiser ta vie. Allez, à très bientôt. Ciao.